Il est 20 h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. La sanction jugée sévère de la haute autorité de la communication contre le journaliste Abdoul Latif Diallo et son site dépêcheguinée.com ne laisse pas indifférent le Remigui, l'association à laquelle appartient le journaliste. Vous les entendrez dans cette édition d'information. La Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée était face à la presse ce mardi. Objectif, dénoncer les difficultés que rencontrent les boulangers dans l'exercice de leur métier. Les détails, c'est dans ce 20 h. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'un sport peu connu des Guinéens. Il s'agit du powerlifting ou force athlétique ou encore dynamophilie. C'est tout pour les titres, les détails dans un court instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. La décision de suspension du site d'information dépêcheguinée.com et du journaliste Abdoul Latif Diallo par la haute autorité de la communication est jugée trop lourde par le réseau des médias sur Internet en Guinée, Remigui, qui est sorti du silence ce mardi. Il a fait savoir à travers une conférence de presse animée au lendemain de la dite suspension. Le président de cette association de presse a apporté son soutien aux journalistes Morsire Camara et Ansoubaïlo Baïldé pour plus de détails. Abdoul Latif Diallo et son site d'information dépêcheguinée.com ont été suspendus pour non-recoupement de l'information et diffamation à l'encontre du barreau de Guinée. C'est à la suite d'un article relatif à l'organisation du concours d'accès à la profession d'avocat dont il a révélé des insuffisances. Un mois sans exercer le métier de journaliste, c'est la suspension infligée à Latif Diallo et son site d'information par la haute autorité de la communication. Devant les journalistes, le mis en cause rejette les arguments de la HAC. On parle de diffamation quand on dénonce quelque chose qui n'a pas de fondement, qui n'est pas vrai. Mais moi, je me suis servi du rapport et j'ai publié mes articles. Il n'y a pas de diffamation. Et je ne suis pas dans l'obligation de recouper quand il s'agit d'un rapport. Vous voyez, quand la CEDEAO fait un rapport sur la Guinée qui saisit l'autorité guinéenne pour faire ce rapport, on dit selon le rapport de la CEDEAO, selon le truc. C'est comme ça. Mais c'est très décevant de constater que à la fois on me sanctionne et on sanctionne aussi mon organe. La suspension est jugée trop lourde, c'est pourquoi le président du réseau des médias sur Internet en Guinée entend rencontrer la haute autorité de la communication pour plus d'explications. Tcherno Amadou Mbone Camara dit être convaincu que la HAC pourrait revenir à la raison. Nous avons dit tout à l'heure et nous le réaffirmons, nous respectons et la HAC et sa décision, mais nous rapprochons de la HAC pour demander la possibilité de revoir les choses parce que pour nous, la décision ne correspond pas aux fautes qui sont reprochées à notre confrère. Nous espérons qu'avec le soutien des autres associations de presse, nous obtiendrons gain de cause. Si cela n'est pas fait, on explorera toutes les voies que la loi nous offre. Abdoul Latif Diallo et son site d'information dépêcheguinée.com ont été suspendus suite à une plainte du bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée. Toujours dans l'actualité, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a entamé ce lundi une série de rencontres avec les administrateurs territoriaux du pays. Une rencontre qui vise à partager, approfondir leur compréhension des textes réglementaires dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance territoriale. Compte rendu de Mayambo Ibari. C'est une rencontre qui s'est déroulée ce lundi au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle vise à améliorer les capacités des préfets et gouverneurs des régions administratives suite à l'application des décrets portant l'organisation du fonctionnement de l'administration régionale, préfectorale et sous-préfectorale. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, avec l'appui de M. le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement, a invité tous les préfets et gouverneurs à Conakry pour d'abord revoir l'ensemble de ces textes réglementaires, s'assurer que ces représentants de l'État qui sont investis d'autorités publiques maîtrisent ces textes, mais aussi désormais aller vers une réglementation de la gouvernance locale qui vise désormais à ce que tous les administrateurs puissent assurer le rôle de coordinateur de l'ensemble des actions du gouvernement à l'intérieur du pays, d'une part, mais d'autre part, ils sont les ordonnateurs de l'ensemble des budgets au niveau des régions
des préfectures et des sous-préfectures. Le ministre Morikonde a aussi mis l'accent au cours de cette rencontre sur le mode vestimentaire de ces administrateurs territoriaux qui incarnent l'autorité de l'État à l'intérieur du pays. Et tous les sous-préfets, désormais les préfets et les gouverneurs vont être habillés en kaki, manche longue ou manche courte. Les sous-préfets auront les galons et les casquettes en fond vert, les préfets en fond rouge et les gouverneurs en fond noir. Durant 5 jours, ces gouverneurs de région et préfets vont faire le déroulé de l'ensemble des textes réglementaires sur des thèmes notamment la déconcentration, la décentralisation, les rôles et responsabilités des administrateurs territoriaux. Une initiative appréciée par les participants. Nous savons désormais que lorsque vous voyez un préfet devant ses administrés, vous constaterez qu'effectivement c'est un préfet. Lorsque vous verrez un gouverneur devant ses administrés, vous saurez que c'est un gouverneur de région. Donc cette initiative est à saluer. Il faut le faire. À travers ces séries de rencontres, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation compte aller vers une réglementation de la gouvernance locale en Guinée. Et puis, le gouvernement de transition a présenté hier lundi le projet de la loi de finances rectificative et exercice 2023 à la représentation nationale. Le budget soumis aux conseillers nationaux de la transition pour examen est revu à la hausse par rapport à la loi de finances initiale. Malgré ces modifications intervenues dans ce budget de l'État, certaines régies financières connaissent une baisse dans la mobilisation des recettes. En Soubaïdoubalé. C'est un budget revu à la hausse qui a été présenté par le gouvernement aux conseillers nationaux de la transition pour examen et adoption. Il s'agit du projet de la loi de finances rectificative exercice 2023. Dans le document présenté, l'on note une augmentation des recettes et des dépenses, toutes modifiées par rapport à la loi de finances initiale. En matière de recettes, les prévisions sont revues à hauteur de 29 029,32 milliards contre 27 910 milliards en LFI, soit une augmentation de 1118 milliards, 4,01%. Concernant les dépenses, elles passent de 36 106 milliards à 37 0,58 milliards dans le projet de loi des finances rectificative, soit une augmentation de 952 milliards. Selon le ministre du Budget, la révision des recettes et des dépenses budgétaires est due à la modification des hypothèses liées au taux de croissance du PIB, au taux d'inflation et au taux de change. Le taux de croissance est revu à 6,1 contre 5,7 lorsque nous vous avons présenté le projet. Le taux d'inflation est revu à la baisse à 9,2 contre 10,3 lors de la présentation de la loi de finances initiale. Le taux de change du dollar contre le franc guinéen est revu à 8 750 contre 9 055 lorsque nous vous avons présenté la loi de finances initiale. Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée qui a présenté la politique monétaire a rassuré que le franc guinéen se porte bien par rapport à la monnaie étrangère, ce avec un rythme de progression de l'inflation de 8% sur une année glissante au mois de mai 2023, un taux de 6,2% en juin et 6% en juillet 2023 en rythme annuel. Je le disais, en titre, la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée a animé une conférence ce mardi à la Maison de la Presse. Objectif, dénoncer les difficultés que rencontrent les boulangers dans leur exercice de leur métier. Suivez le reportage de Aïssata Kourouma. À cause de la division interne qui existe au sein des boulangers, le président de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée n'a pas voulu s'exprimer sur l'arrestation de Alpha Oumar Sako. Selon Mamadou Adama Diallo, il ne défend pas quelqu'un qui n'est pas membre de sa structure, comme ce fut le cas de Alpha Oumar Sako. Premièrement, il n'est pas membre de ma fédération. L'adhésion dans toute association est libre et volontaire.
Celui qui n'a pas ta carte de membre, tu n'as pas droit sur lui, il n'a pas droit sur toi. Solidairement, la personne décédée, c'est un humain, il est de la corporation. On s'est intéressé, on est allé, on a informé les autorités, on suit la procédure. Donc c'est pourquoi je ne peux pas avoir un commentaire pour une organisation qui n'est pas membre de la fédération. Pour Mamadou Adama Diallo, l'objectif de la présente conférence de presse était de parler des difficultés auxquelles les boulangers et pâtissiers de Guinée sont confrontés dans l'exercice de leur travail. Dans ce dernier temps, vous avez vu qu'un boulanger a été assassiné. Donc, il y a ce manque de sécurité des boulangers. Deuxièmement, vous voyez dans quelles conditions les boulangers travaillent avec des boulangeries traditionnelles. Donc, nous avons l'ambition d'aller à la modernisation qui demande beaucoup de moyens. De par la position de la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers de Guinée sur le cas Alpha Oumar Sako, cela dénote que l'union sacrée des acteurs de la boulangerie est loin d'être une réalité. Autre facette de l'actualité, Lansana Camara, âgé de 27 ans, leader du groupe acrobatique à Mukanama de Matam, est décédé dans la nuit du dimanche au CHU de Donka. Le jeune aurait fait une chute et il a eu un choc sur le cou lorsqu'il était en séance d'entraînement avec quelques membres du dit groupe à la bouzone de Kaloum. Suivez les explications du manager du groupe à Mukanama dans ce reportage signé Mamaïsa Tatawel Kamara. Lansana Camara était en compagnie de 3 de ses amis ce dimanche à la Blue Zone de Kaloum. Après plusieurs heures de répétition, ils ont décidé de faire quelques innovations. Malheureusement, ces nouvelles figures d'acrobatie ont été fatales pour ce jeune, âgé seulement de 27 ans. Acrobate depuis 3 ans, Lansana a fait une chute aux environs de 12 heures lors de l'entraînement qui a finalement causé sa mort. Son manager explique. Et ses amis, les 3, il n'y avait pas le courage, mais l'un avait le courage. Ils ont pris le monsieur pour l'amener à l'hôpital qui était à Ignace Dine parce que c'était Kaloum. Donc, mais les docteurs ont fait comprendre que ce n'est pas leur spécialité à Ignace Dine. Il fallait venir à Donka. Donc directement, ils ont pris une voiture pour venir à Donka vers les 13h passées. Donc moi et ses amis, on est partis ensemble pour faire la radio. Donc le résultat, là-bas, sincèrement, nous a fait montrer que c'est un cas très très grave et c'est très urgent. Il fallait faire une intervention chirurgicale rapidement pour sauver ce monsieur. Il y avait qu'un monsieur qui est spécialiste. Donc, du coup, le monsieur nous a fait comprendre qu'il faut attendre le matin, c'est-à-dire lundi matin, pour faire l'intervention parce que l'équipe n'était pas en place. On a fait des échanges, vraiment dire que c'est urgent. Des heures, il a cessé de parler. Moi, on m'a appelé à 1h qu'il a rendu l'âme. Moustapha Sissé est plus que remonté face au comportement de certains médecins. Déjà, on a compris que là-bas, il faut l'argent. J'ai insisté. Les cas comme ça, il faut quoi? Si le coût, c'est combien? Il dit, ah, bon, moi, je ne peux pas le dire, mais quelque chose comme ça, il faut préparer 25 millions. J'ai dit, ok. Il a été clair envers nous qu'il est seul là-bas. Même là, il y avait une salle où le petit devrait être. Il dit qu'il n'y a pas l'oxygène là-bas. Donc ça veut dire que quand même le dimanche là, rien ne pouvait faire là-bas. Selon ce manager, parmi les acrobates de Matam, il y a eu 4 accidents dont 3 morts. Lansana Camara et ses collègues ont représenté la Guinée à l'échelle internationale, selon Moustapha Sissé. Il demande l'aide des personnes de bonne volonté pour la construction d'une école de cirque afin d'éviter ce genre d'accident. Maintenant, place au sport. Nous vous emmenons ce soir à la découverte d'un sport peu connu des Guinéens. Il s'agit du powerlifting ou force athlétique ou encore dynamophilie. Ce sport de force se concentre sur 3 exercices, la flexion de jambes, le développé couché et le soulevé de terre. Notre reporter Bamadou Tadouba est allé à la rencontre du champion de cette discipline dans la commune de Matoto. Kekura Traoré a soulevé une barre chargée de 200 kg lors d'une compétition. Il a été reçu
Il a reçu du moins son trophée ce mardi au ministère des Sports en compagnie de sa fédération. Kekoura Traoré pratique du powerlifting, appelé aussi dynamophilie. Il est le champion de cette discipline dans la commune de Matoto. Ce jeune, âgé de 26 ans, est diplômé en comptabilité et gestion. Il a réussi à soulever une barre chargée de 200 kg lors d'une compétition organisée par la fédération de cette discipline. Le jeune champion dit avoir aimé la pratique du sport depuis son enfance. À mon enfance, la manière dont je grandissais, je voyais mes frères partir faire le sport. Donc moi aussi, je les ai vus partir chaque soirée, partir faire du sport. Ils aimaient la musculation. Et moi aussi, malgré que j'étais enfant, mais j'avais un peu de muscle. Donc je me suis dit aussi, moi aussi, pourquoi ne pas faire le sport comme eux? Donc je me suis lancé dedans au fur et à mesure. J'ai commencé à avoir l'amour du faire. Je me suis en donné, malgré que ce n'était pas facile au début. Le rêve de Kekoura Traoré est de compétir à l'international pour honorer son pays, la Guinée. Mon plus grand rêve, c'est de compétir à l'échelle internationale, comme l'a fait Aaron Bibi au Burkina. Il est allé représenter son pays à l'échelle internationale. Moi, si un jour je veux aller représenter le tricolore guinéen à l'échelle internationale. Le powerlifting est peu développé en Guinée. La fédération de cette discipline a juste un an d'existence. Son ambition est de transformer les amoureux de cette discipline en sportifs, selon le secrétaire général Thierno Souleymane Diallo. Le sport aussi n'était pas connu en tant que tel. Parce que les jeunes, il y a beaucoup de temples dans Conakry, même à l'intérieur du pays. Mais quand vous partez, vous posez les questions à ces jeunes-là, ils vont vous dire juste c'est pour se maintenir en forme, ou bien en tout cas aller s'arrêter devant les boîtes de nuit, ou aller sécuriser les concerts. Et voilà, nous, on veut vraiment sortir les jeunes de ce carcan-là, on veut le transformer en des sportifs qui vont vraiment faire leur carrière dans cette discipline-là. Les compétitions vont s'étendre sur les autres communes de Conakry afin de constituer une équipe nationale de powerlifting qui va représenter la Guinée à l'échelle internationale. Basketball, le 15 septembre prochain s'ouvrira à Conakry le championnat national de Ligue 1 de basketball saison 2023-2024. Une compétition qui se tiendra sous les feux du bicéphalisme à la tête de la Fédération guinéenne de basketball, opposant le camp d'Amadou Camara à celui de Sakoba autour du changement des textes survenus il y a 2 ans. Ce championnat est organisé par le camp Amadou, dont la commission d'organisation a livré le calendrier du dit championnat. Suivez le président de la commission au micro de Amara Bangoura. Au niveau, déjà nous avons constitué 2 grandes poules, poule A et B, et puis la 3e poule c'est la poule unique. Et cette poule est constituée spécifiquement des équipes féminines. Dans les équipes masculines, je crois que nous avons 18 équipes. Maintenant, j'ai essayé dans un premier temps de faire un petit calendrier des rencontres. J'ai pris dans un premier temps 3 journées. La première journée, il y a match d'ouverture, il y a les filles qui vont commencer. Les filles de MBC vont jouer contre Black Mamba. Ça va être à partir de 15h30. Et la deuxième rencontre est programmée à 17h30. Et là, c'est Centre Fédéral qui va rencontrer Warriors. Voici la première journée. La deuxième journée, je crois bien, il y a BC Elite. Toujours le premier match, ça va être un match féminin. BC Elite qui va jouer contre GBC. Et ensuite, BAC va rencontrer Black Mamba. La troisième journée, nous avons CBC va rencontrer Tombolia Basketball Club. Et la deuxième rencontre, qui est la dernière rencontre de la troisième journée, il y a Mix Basketball Club qui va jouer BCM de Matoto. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.